Avant de se diriger cependant en Thessaloniciens, on va aller se rappeler un peu ce qui est arrivé dans la ville de Thessalonique. On veut parler aujourd'hui de la paix et de notre pratique, les choses que l'on fait avec notre vie, malgré les persécutions. Donc, la paix de Dieu et une pratique, une vie, malgré les persécutions. Alors, dans le livre Actes des Apôtres, le chapitre 17, on peut voir à la page 191, c'est là que Paul arrive à Thessalonique. Alors, chapitre 17, verset 2, Paul va entrer selon sa coutume et va parler avec les gens des Écritures. Verset 3, il explique que Christ, c'est Jésus que je vous annonce. Donc, il explique l'Évangile. Quelques-uns ont été persuadés au verset 4 et se sont joints à Paul, même une grande multitude de Grecs pieux et plusieurs femmes de qualité. Mais qu'est-ce qui arrive tout de suite après cela? Persécution, oppression. Les Juifs incrédules, eux, vont exciter justement un tumulte. Ils vont prendre de mauvais sujets, des gens pas trop bien ou gentils, sur la place publique. Ils vont prendre ces gens-là, puis ils vont exciter un tumulte, ils vont troubler la ville. Ils vont aller vers la maison de Jason. Est-ce que c'est parce que Jason est le pasteur de l'Église ou tout simplement l'hôte de Paul et Silas? Mais ils vont vers Jason et on cherche Paul et Silas, mais en réalité, on peut voir justement qu'ils ne sont pas là. On va prendre Jason à la place, on va le traîner devant les magistrats au verset 6. Et on se plaint, donc on dit au verset 7 que Jason les a reçus chez lui et ils sont tous rebelles aux ordonnances de César en disant qu'il y a un autre roi qu'il nomme Jésus. On demande même une caution au verset 9 à Jason et finalement on fait partir Paul et Silas vers une autre ville, vers Bérée. À Bérée, Paul va parler de l'Évangile, mais remarque que les Juifs de Thessalonique sont tellement entêtés, ils vont aller jusqu'à la ville de Bérée pour causer des problèmes encore. Tu peux voir cela au verset 13. Quand les Juifs de Thessalonique surent que la parole de Dieu était annoncée à Bérée par Paul, ils y vinrent et émurent le peuple. Et là, on fait aller Paul vers, si tu te rappelles, Athènes. Donc, il y a Paul, Timothée et Silas. D'accord? Paul, Timothée et Silas. Mais à Thessalonique, donc, il y a de la persécution. Puis tu vois que les Juifs de Thessalonique sont très entêtés et très contre l'Évangile. Alors imagine ceux qui demeurent dans cette ville-là. Paul, il est parti ailleurs, mais ceux qui demeurent là. Maintenant, regarde dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Quelques petites choses qu'on va regarder encore avant de se rendre à la seconde épître. Alors, chapitre 1 Thessaloniciens, chapitre 1, on veut regarder le verset 6 pour bien réaliser la situation. Paul leur dit, « Vous avez été nos imitateurs. » Qu'est-ce qui est arrivé à Paul et Silas et Timothée? Ils ont été persécutés. Mais vous, les gens à Thessalonique qui se sont convertis, vous avez été nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu la parole avec la joie du Saint-Esprit au milieu de beaucoup d'afflictions. Alors, ce n'est pas facile d'être un chrétien dans la ville de Thessalonique. Tu tournes la page, tu regardes au chapitre 2, verset 14. Encore une mention concernant la difficulté ou les persécutions, les afflictions à Thessalonique. Verset 14. En effet, frères Thessaloniciens, Monsieur Paul, vous les frères Thessaloniciens, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu. Les autres églises de Dieu qui sont dans la Judée, elles qui sont en Christ, toute église est en Christ, mais les églises de Dieu qui dans la Judée sont en Jésus-Christ. Et vous avez souffert de la part de ceux de votre propre nation les mêmes choses qu'elles de la part des Juifs. Est-ce que Paul est en train de dire que
en Judée, donc, on persécute les gens qui se convertissent à Jésus-Christ. Et ces gens-là souffrent donc. Et vous, là, les gens de Thessalonique, vous souffrez les mêmes choses de la part des gens de votre nation. Donc, peut-être des gens qui ne sont pas, qui sont thessaloniciens, ils sont en train de persécuter les chrétiens thessaloniciens. Sinon, c'est les autres Juifs là-bas à Thessalonique qui persécutent aussi. Mais certainement, il y a de la persécution pour les croyants dans la ville de Thessalonique, pour les disciples de Jésus à Thessalonique. Alors, dirigeons-nous vers la seconde épître aux Thessaloniciens. On parle de paix et de continuer à pratiquer notre foi malgré les persécutions. Alors, la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, le premier chapitre. Donc, on voit que cette lettre-là, elle est écrite par Paul, mais il y a aussi Sylvain et Timothée. Donc, si tu n'as jamais remarqué le lien, Sylvain, c'est juste une modification, comme une autre façon de l'écrire ou de le présenter, c'est Silas. C'est Silas, Sylvain. D'accord? Donc, Paul, Sylvain, Silas et Timothée, ces trois personnages-là, qui ont été à Thessalonique. Donc, eux, ils écrivent justement à l'Église ou à l'Assemblée des Thessaloniciens, qui est en Dieu, notre Père, et dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que, comme tantôt notre frère mentionnait, oui, Dieu nous appelle à sa lumière, il nous appelle à sa grâce. Mais en même temps, justement, lorsqu'on reçoit Jésus comme notre Sauveur, on est en Christ, on est déjà séparé, sanctifié, on est placé en Christ comme entre les mains de Christ, entre les mains du Père. On est en les mains de Christ et on est en Dieu le Père. Donc, tous les gens de l'Église sont sauvés, ils ont probablement été baptisés et tout cela, mais l'Assemblée des Thessaloniciens, c'est sa place, elle est en Dieu. Évidemment, eux ne le voient pas, hein, parce que où est-ce qu'ils sont? Ils sont à Thessalonique. Est-ce que c'est le ciel, Thessalonique? Est-ce que c'est la maison de Dieu, Thessalonique? Est-ce que c'est la ville de Jérusalem céleste, Thessalonique? Pas du tout. Alors, ce n'est pas quelque chose de visuel, c'est quelque chose de spirituel. Mais c'est une réalité pour eux. Et ils doivent comprendre leur position, leur relation, leur réalité. Ils sont en Christ, ils sont en Dieu, ils sont en relation avec Dieu, le Saint-Esprit habite en eux et ils ont de grandes, grandes bénédictions, même s'ils ont beaucoup d'afflictions. Alors, il leur parle et qu'est-ce qu'il leur dit au verset 2? Comme souvent il va le faire dans ses épîtres, « La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. » J'aime bien ces versets-là, c'est important. Hein? Paul souvent parle, il a des mots similaires dans presque chacune de ses épîtres. Parce que c'est important pour nous de nous rappeler. Maintenant, nous avons un Père céleste, un Père parfait qui se soucie vraiment de nous et qui est avec nous, qui habite en nous et qui veut s'occuper de nous. Puis on a un Seigneur maintenant qui a donné sa vie pour nous, qui est ressuscité pour nous, qui peut compatir, qui nous dit d'aller au trône de sa grâce. On a un Seigneur maintenant qui est responsable de s'occuper de nous. Tu te rappelles, lorsque Paul persécutait justement l'Église à Jérusalem, qu'est-ce que Jésus a dit? « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Comme c'est Jésus qu'il est en train de persécuter, même si c'était les croyants qu'il persécutait. Alors, mais on a un Père, on a un Seigneur, et eux veulent nous donner deux choses qu'on a absolument besoin dans notre vie, que les autres gens dans le monde ne peuvent pas vraiment avoir, que tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas travailler pour, tu ne peux pas payer pour, tu ne peux pas les trouver sur une île déserte en quelque part ou en haut d'une montagne. Tu ne peux pas. Ce sont des choses que Dieu donne. C'est la faveur, la grâce, la paix. Dieu veut donner cela. Il dit, hein, la grâce et la paix vous soient données. C'est la prière de Paul,
Si Paul demande cela, c'est parce que c'est disponible pour nous. Donc, eux sont vraiment persécutés, là, on le sait. Eux, ce n'est pas très facile pour eux. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, vous avez accès à ma grâce. On a vu dimanche le nouveau verset qu'on mémorise. La grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes. Mais la grâce de Dieu, ce n'est pas juste pour le salut, c'est pour la vie de tous les jours. La grâce, c'est une faveur, c'est comme l'aide, c'est comme la puissance de Dieu, c'est la faveur qu'on ne mérite pas. Mais la grâce de Dieu, elle est disponible, qu'elle vous soit donnée. Je demande à Dieu de vous donner sa grâce. Demandez vous-même la grâce de Dieu. Demandez son aide. Mes enfants se rappellent cela. Mais lorsque nous avions une grosse fourgonnette Econoline, 12 passagers, lorsqu'on arrivait à un endroit puis on ouvrait les deux portes de côté, tous les enfants sortaient. Et les gens regardaient cela puis « C'est une garderie, monsieur? » « Non, c'est ma famille. »« Hein? C'est ta famille? » Et les gens souvent disaient « Mais comment tu fais? Comment tu fais? » Et moi je souriais et je disais « C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. » Et même des fois les chrétiens me disaient cela. Quand de nouveaux couples se mariaient, un enfant, 2 enfants, puis là, ils revenaient à l'église. « Pasteur, comment tu fais? Comment vous faites avec 9 enfants, vous? » C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. C'est la faveur, c'est le soutien, c'est la puissance de Dieu pour t'aider. Il faut la demander. Il faut la recevoir. Il faut la demander. Comme tu as demandé à Jésus de te sauver et il t'a sauvé. Est-ce que Jésus t'a envoyé une lettre par la poste? As-tu reçu un courriel? As-tu eu une illumination? Est-ce que tu as eu une vision dans la nuit qui t'a confirmé que tu étais sauvé? Non, mais tu l'as reçu par la foi. Tu as cru. Certainement, tu remarques qu'il y a des choses différentes maintenant. L'Esprit est en toi. Tu veux aimer Jésus. Tu comprends la Bible. Tu veux prier. Dieu t'aide à prier. Tu veux parler de Jésus. Dieu t'aide à parler de Jésus. Mais ces choses-là sont spirituelles. La grâce de Dieu, tu la reçois par la foi, tu la reçois en esprit, dans ton cœur. Le soutien de Dieu. La paix, de la même façon, c'est une bénédiction, une faveur, une aide de Dieu. Parce que tu sais que tu peux faire confiance en Dieu, parce que tu sais que Dieu est vrai, tu sais que ses promesses sont vraies, tu as confiance en lui. Comme souvent on a dit, si tu as laissé la chose qui a le plus de valeur entre les mains de Jésus, ton âme, tu as remis ton âme entre les mains de Jésus pour qu'il t'emmène au ciel. Tu n'espères pas en d'autres choses. Tu n'espères pas dans le fait que tu es beau, fort, fin, riche, intelligent. Non, tu espères en Jésus. Et tu as confiance. De la même façon, on espère en Dieu qui s'occupe de nous sur la terre. Alors la grâce et la paix. Bon, comme je dis, ça c'est répété continuellement dans les épîtres de Paul, mais il faut s'arrêter puis réaliser comment c'est pour nous maintenant là. C'est réel. On a accès à la grâce, on a accès à la paix de Jésus-Christ. Et plus que tu les demandes, et plus que tu les as dans ta vie, plus que tu réalises que c'est vrai, plus ta foi va augmenter en passant. C'est comme quand tu commences à utiliser la prière pour la première fois, puis tu dis, OK, d'accord, je vais prier. Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Puis Dieu, il t'aide. Aïe, ça fonctionne, ça. Regardons ça, ça fonctionne. Ça fonctionne, la prière. Vraiment, Dieu aide, Dieu m'entend. Wow! Et là, ta foi est encouragée. C'est une vie comme cela qu'on veut développer. On va parler de développer les choses, là. Alors, mais rappelez-vous, hein, c'est des gens qui sont éprouvés, puis Dieu leur dit, Paul leur dit, « Hey, la grâce et la paix, qu'elle vous soit donnée. » Alors, verset 3, « Frères, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, comme il est juste, puisque votre foi fait de grands progrès, et que la charité que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus. » Donc, Paul est en train de remercier Dieu ou rendre grâce à Dieu pour les chrétiens à Thessalonique. N'oubliez pas qu'eux, ils sont très éprouvés, mais ils réagissent bien.
Alors, Paul, certainement, il dit, hey, c'est juste, c'est approprié, c'est la bonne chose qu'on remercie Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses dans votre vie qui sont très réelles. En réalité, nous, on sait, ils sont vraiment éprouvés. Ils ont vraiment des afflictions. Ils sont vraiment persécutés. Ils peuvent vraiment avoir la grâce et la paix aussi. Mais qu'est-ce qui est réel dans leur vie? Deux choses. Leur foi fait vraiment de grands progrès. Et leur charité aussi augmente, ou leur charité abonde de plus en plus. Leur charité les uns pour les autres abonde de plus en plus. On va se stationner ici pour quelques instants et penser à cela. Ces gens-là, ils ont une foi qui augmente et ils ont un amour qui devient plus abondant. Et c'est à cause de cela que Paul peut remercier Dieu pour ces gens-là. Si Paul remercie Dieu, pensez-vous que Dieu aussi est content? Dieu est certainement très content de voir qu'il y a une foi qui progresse et un amour qui augmente. Dieu est très content de voir cela. Paul est content de voir cela. C'est quelque chose que nous, on doit regarder pour notre vie. Alors, si on parle de la foi, est-ce que notre foi fait des progrès? Est-ce que notre foi fait des progrès? Est-ce qu'on va en s'améliorant? Ou est-ce qu'on va en moins bien? Est-ce qu'on va en perdant des choses? Est-ce qu'on va dans le négatif au lieu d'aller dans le positif? Est-ce que notre foi fait de grands progrès? Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est quand tu as confiance en Dieu. Quand tu as confiance que Dieu va agir selon ses paroles et ses promesses. La foi, c'est quand tu as confiance que Dieu va répondre, Dieu va agir. La foi, c'est quand tu as confiance que la meilleure chose à faire, c'est d'obéir à Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu. La foi et l'obéissance sont attachés l'un à l'autre. Tu ne peux pas dire « je crois en Dieu » et ne pas vivre comme Dieu demande de vivre. Les deux sont attachés. Donc, leur foi augmente, ça veut dire qu'ils sont de plus en plus obéissants. Ça veut dire qu'ils ont de plus en plus confiance en Dieu et ils obéissent de plus en plus à Dieu. Et qu'est-ce qui va arriver quand tu fais cela? Une troisième chose, quand tu penses à la foi. Dans l'Épître de Jean, ça nous dit que la victoire qui a vaincu le monde, c'est quoi? C'est notre 1 Jean chapitre 5, si tu veux venir voir avec moi. 1 Jean chapitre 5, oui, c'est ça frère, je l'ai entendu. Alors, verset 4, 1 Jean, la première épître de Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Alors, quand ça dit que leur foi fait de grands progrès, il faut considérer que ces gens-là ont de plus en plus confiance en Dieu, ils sont de plus en plus obéissants à Dieu, puis ils ont de plus en plus de victoires dans leur vie, malgré les persécutions. Il va reparler. Si tu as lu les versets, comme j'avais proposé, jusqu'à 6 ou 7, il parle encore d'affliction. C'est réel, mais leur foi augmente. Plus de confiance, plus d'obéissance, plus de victoire. Il parle de leur charité qui abonde de plus en plus. Nous savons, la charité, c'est l'amour. Alors, c'est un peu comme si leur dévouement, leur sacrifice les uns pour les autres. Je veux t'encourager à réaliser, ici dans le verset, il est spécifique, Paul. Il ne dit pas, vous avez de plus en plus d'amour pour votre gouvernement. Il ne dit pas, vous avez de plus en plus d'amour pour vos voisins. Il ne dit pas, vous avez de plus en plus d'amour pour ceux qui vous persécutent. Il est spécifique. Il dit, la charité que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus. Ça, en passant, c'est une excellente réflexion pour nous. En réalité, on doit aimer Dieu en premier lieu. Ensuite, si on est marié, on doit aimer notre époux, notre épouse. On doit aimer nos enfants. Il y a ensuite nos parents, il y a nos frères et nos sœurs. Si on n'est pas marié encore, certainement nos frères et nos sœurs, c'est notre vie, là, d'une certaine façon. Mais la réalité, c'est qu'on doit aimer ceux autour de nous. Et
on doit aimer les gens de notre assemblée. En réalité, on devient un corps. On est membres les uns des autres. Est-ce que je dois aimer tous les chrétiens dans le monde? Oui. Mais évidemment, je ne vois aucun des chrétiens en Inde présentement. Peut-être je pourrais parler avec eux par courriel ou par texto ou par Facebook, WhatsApp ou peu importe. Mais je vous vois régulièrement, plus qu'une fois par semaine. Qui je devrais aimer en premier lieu? On doit aimer les gens autour de nous, les gens qu'on voit en premier lieu, les gens proches de nous. Alors, leur amour à eux augmente ou abonde les uns pour les autres surtout. C'est-à-dire que, rappelez-vous, l'amour c'est quoi? C'est quand tu te dévoues, quand tu te sacrifies, quand tu veux le meilleur pour les autres selon la vérité de Dieu. Dans l'assemblée, les gens, ils se dévouaient les uns pour les autres. Ils se sacrifiaient les uns pour les autres. Ils voulaient vraiment le meilleur les uns pour les autres selon le plan de Dieu. Wow, ça c'est merveilleux, n'est-ce pas? Imagine aller à une église où les choses seraient comme cela. Mais la réalité, c'est qu'on doit aller vers cela. C'est le genre d'église qu'on veut devenir, qu'on doit être. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens qui vont à d'autres églises, mais les gens de notre assemblée, on doit vraiment avoir un amour qui abonde de plus en plus, les uns pour les autres. C'est là que tu vois qu'il y a une différence aussi des gens qui viennent un petit peu, qui viennent de temps en temps. Il n'y a pas d'appartenance, hein? C'est différent. Un dimanche, je vais aller à une église, l'autre dimanche, je vais aller à une autre église ou quoi que ce soit. C'est pas la même chose. Mais la réalité, c'est que on est unis et notre amour augmente ou abonde de plus en plus les uns pour les autres. Et en passant, c'est quoi l'amour? On parlait de se dévouer, se donner, mais reviens avec moi dans Jean où on était tantôt, là, l'épître de Jean, la première épître de Jean. Et regarde avec moi au chapitre 5, avant le verset 4, qu'est-ce qu'il nous dit au verset 2 et 3? 1 Jean chapitre 5, versets 2 et 3. Nous connaissons, donc c'est la vérité, nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu. Comment tu fais pour savoir que tu aimes les enfants de Dieu? C'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu. C'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles. Regarde la seconde épître de Jean, page 343. Regarde le verset 6. C'est ici la charité, que nous marchions selon ses commandements. C'est là le commandement, comme vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous le suiviez. Dieu a écrit un livre pour nous dire comment vivre. Et Dieu nous explique comment vivre. La vérité, l'amour, c'est de vivre comme Jésus a demandé de vivre, de garder les commandements, les enseignements. Alors, quand on te dit que les Thessaloniciens, leur amour augmente de plus en plus les uns pour les autres, on pourrait le dire d'une autre façon. À Thessalonique, les gens de plus en plus obéissent à la Bible. De plus en plus, ils vivent comme Jésus demande de vivre. C'est ça l'amour. C'est de mettre en pratique les enseignements de Jésus. Tu sais, d'une façon, tu peux considérer quelque chose comme ceci. Imagine si dans une église, tout le monde pense juste à eux. Donc, les gens décident, ce dimanche, ça ne me tente pas d'aller à l'église, j'ai d'autres choses à faire. Moi, ça ne me tente pas de donner de l'argent à l'église, j'ai d'autres choses à acheter. Moi, ça ne me tente pas d'aller faire cela, j'ai d'autres choses à faire. Les gens pensent à eux. Et qu'est-ce qui arrive quand les gens pensent à eux? Comment est-ce qu'une église peut fonctionner si les gens pensent à eux dans ce sens-là et à suivre leur perception, désir, convoitise, peu importe. Donc, mais à la place, si on a un amour où les uns les autres, cet amour-là, les uns pour les autres, excusez-moi, abonde. Justement, quelqu'un qui décide, moi, je ne vais pas aller à l'église ce dimanche, je vais juste rester chez moi, me reposer ou quoi que ce soit. Est-ce que ça, c'est penser à Jésus, penser aux autres? Oui, si tu es malade, c'est des choses qui arrivent, on comprend cela.
Oui, si peut-être un accident sur la route, on comprend cela. Oui, s'il y a une situation hors de ton contrôle, on comprend cela. Oui, s'il y a une situation au travail puis tu dois régler un problème, on comprend cela. Mais vous savez, ça demeure le fait que par amour, on se dévoue les uns pour les autres et on travaille ensemble pour l'œuvre de Dieu. C'est un corps qui fonctionne ensemble. Alors, si les gens ne font que penser à eux, comment est-ce qu'il peut y avoir une église? Il y a une église parce que Jésus s'est donné. Il y a des églises parce que Jésus s'est donné. Si les gens ne font que penser à eux, il n'y en aura pas d'église. C'est une chose qui est devant nous. Donc, ici, on voit leur foi fait de grands progrès, leur amour abonde de plus en plus. Donc, et cela fait en sorte que Paul rend grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu. Alors, si l'on continue au verset 4, « De sorte que nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre constance et de votre foi. » Comme on a vu dernièrement, il y a des églises sur la terre. On le voyait tantôt, on le voit encore ici. « De sorte que nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre constance et de votre foi, dans toutes les persécutions et dans les afflictions que vous endurez. » On le sait, c'est là, c'est réel, Paul le sait. Il dit même au verset 5, ça c'est une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Verset 6, il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent. Et le repos avec nous, à vous qui êtes affligés. Donc Paul le sait que ces gens-là sont vraiment éprouvés. Mais, en réalité, ça va en montant, ça va en augmentant. Pourquoi? Parce qu'il y a une application, il y a une constance. Il y a le fait qu'ils endurent. Ils endurent. Donc, nous sommes nous, eux, ils sont eux. En réalité, quelqu'un me posait la question dernièrement, de toutes les églises qu'on voit dans le Nouveau Testament, combien existent encore de nos jours? Je pense que tu connais la réponse, sinon, il n'y en a pas. Aucune de ces églises existe encore de nos jours. Il est possible que certains d'entre elles ont déménagé quand il y a eu des persécutions, ils ont été ailleurs. Ça, on voit cela dans l'histoire chrétienne, là, si je pourrais dire, les gens sauvés. Tu vois des fois que quand il y a des persécutions dans un pays, tout un groupe se lève et va aller habiter ailleurs. Donc, quand il y a eu des persécutions, à un moment donné, les gens se sont déplacés vers les montagnes ou les Alpes, les montagnes, les cavernes, parce que justement, il fallait continuer à survivre, à vivre. Alors, on sort des grandes villes, si on pourrait dire, on va plutôt vers les campagnes. Ou les endroits non habités à ce moment-là. Et on essaie de faire un nouvel genre de colonie en partant imparfaitement, là, si on pourrait dire. Mais ces églises-là ici sont persécutées. Nous, on est nous aujourd'hui. Et on a ce qui est devant nous, ici, présentement, au Québec. On est ici et on a cela. Mais qu'est-ce que nous, on fait? Alors, on te mentionne ici que tu dois endurer. On te mentionne ici que tu dois avoir une constance. Tu sais ce qu'une constance est? Ça veut dire que tu continues pour atteindre le but. Tu continues. C'est régulier, c'est constant. C'est comme si tu veux monter une montagne. C'est des efforts, mais tu continues, tu ne vas pas à reculons. Tu continues à essayer de monter un peu, puis tu avances, tu te rends au sommet éventuellement. Évidemment, ce n'est pas par nos efforts que nous sommes sauvés, mais c'est la réalité qu'il y a une progression dans la vie chrétienne. Notre foi fait des progrès, notre amour doit abonder, il doit y avoir une maturité, il doit y avoir une constance, il doit y avoir le fait d'endurer les afflictions et les persécutions. C'est pour ça que Paul peut se glorifier d'eux. C'est pour ça qu'il dit c'est juste, parce que vraiment, c'est pas facile pour vous, mais vous démontrez que
vous démontrez du fruit et vous démontrez que Jésus est vrai. Pas seulement pour le salut, mais pour la victoire. Vous démontrez cela. Wow! Donc, on va arrêter ici ce soir. Plus tard, on va continuer les autres points parce qu'on pourrait voir plein de choses aussi au verset 4, 5, 6, 7. Mais on va arrêter ici ce soir. Mais la réalité, c'est que justement, il peut y avoir des afflictions, des persécutions, des souffrances. Mais nous devons supporter, nous devons endurer, nous devons être constants. Il doit y avoir une progression. Et Dieu nous a donné les outils que l'on a de besoin. Il a mis son esprit en nous, il nous a donné sa parole, il nous a donné la réalité de la prière, il veut nous donner sa grâce et sa paix. Mais c'est nous, hein? C'est comme en réalité, si quelqu'un n'est pas sauvé aujourd'hui, pourquoi la personne n'est pas sauvée? C'est parce que la personne résiste, parce que la personne rejette l'Évangile, parce que la personne ne veut pas se repentir et se tourner vers Jésus. Oui, c'est vrai, certains n'ont pas entendu encore le message, mais la réalité est que tout le monde pourrait être sauvé. Et si les gens ne sont pas sauvés, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. La semence, elle est semée. La terre, elle réagit à la semence. Donc, nous étant enfants de Dieu, on a la première partie, on a été sauvés, mais on doit se rappeler que de la même façon, la grâce et la paix sont là. Nous pouvons faire des grands progrès, nous pouvons avoir un amour qui augmente de plus en plus, nous pouvons être constants, nous pouvons endurer, nous pouvons donner à Dieu des raisons pour se réjouir et donner aux gens autour de nous des raisons pour se réjouir. Le Seigneur, il veut nous aider. Mais ça, c'est une église qui était vraiment persécutée. C'était pas facile d'être un chrétien à Thessalonique. À Athènes, pas beaucoup de gens semblent avoir cru. À Thessalonique, les gens ont cru, mais la persécution et la difficulté étaient là. Mais ils ont surmonté. Alors, on veut te remercier, Père, pour ces encouragements.